Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, du verset 25 au verset 40. Luc 2, 25 à 40. C'est le moment où les parents de Jésus présentent l'enfant au temple, 8 jours après la naissance de Jésus. Verset 25. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici cet enfant est là, pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité, elle resta veuve et, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or le petit enfant grandissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole infaillible de Dieu, et je laisse la place à notre pasteur pour la prédication. C'est un culte de Noël pendant lequel les enfants de l'école du dimanche restent aussi avec nous. Alors c'est toujours un peu un défi d'arriver à ce que les enfants suivent sans déranger les parents et à ce que les parents ne soient pas trouvent pas ça trop simple et qu'ils suivent aussi. Donc j'espère que ça ira. Je vous invite à garder votre Bible ouverte sur ce texte de Luc au chapitre 2. Alors, je vais poser des questions. Si les enfants veulent répondre, ils peuvent. S'ils veulent pas, ils sont pas obligés non plus. Qu'est-ce que vous attendez actuellement, les enfants? Qu'est-ce que vous attendez là, ces jours? Vous attendez quoi? Mathieu? Noël, voilà. Pourquoi t'attends Noël? Voilà, c'est le jour où Jésus est né, mais des fois on attend un petit peu autre chose aussi à Noël. On est content que Jésus soit né, mais on aime aussi bien des cadeaux, hein. Puis il y a des fois pas que les enfants qui attendent des cadeaux, il y a des fois aussi les adultes. Et puis il y en a d'autres qui attendent actuellement que les fêtes soient passées. Il y a des gens qui aiment pas les fêtes, puis qui se disent vivement le début de l'année prochaine. Qu'on puisse se faire des vœux, surtout la santé, comme on dit toujours, n'est-ce pas?
Mais est-ce qu'en fait, vous n'avez aucune attente plus profonde que celle-là? Est-ce que vous n'avez aucune attente au fond de votre être? Est-ce que vous n'avez pas une attente de paix, de tranquillité de votre conscience? Est-ce que vous attendez pas le pardon, la réconciliation avec les autres et avec Dieu? Parce que quand vous regardez au fond de votre être, vous êtes bien conscient que vous n'êtes pas parfait. Que bien des actes et des pensées vous accusent. Vous attendez peut-être aussi un sens à votre vie. Parce que vous vous demandez ce que vous faites sur cette terre. Dans un monde qui semble avoir un peu perdu la raison. Alors j'espère que vous allez trouver des réponses à vos attentes ce matin. Parce que pour ce culte de Noël, j'ai décidé de me pencher sur un texte qui nous présente deux personnes âgées qui attendent. Deux personnes âgées qui attendent. Et dont l'attente va être récompensée. Ouais, j'ai pas dit. S'il y en a qui veulent un questionnaire encore, si ça vous aide à suivre, il y en a encore sur la table. Quelqu'un voudrait un questionnaire encore? Levez la main, puis on vous le livre à domicile. Non, c'est bon? Ah, encore béni. Ouais. Ok. En fait, le récit que nous allons étudier ensemble ne se déroule pas vraiment le soir de Noël, puisqu'il a lieu dans le temple de Jérusalem, 40 jours après la naissance de Jésus. Ses parents, qui sont des Israélites fidèles, viennent au temple pour accomplir ce que la loi de l'Ancien Testament prescrivait lorsqu'on avait un garçon comme fils premier-né. Lévitique nous l'enseigne et on le voit dans les versets qui précèdent notre texte au verset 23 et 24. Ainsi, vous voyez, Marie, Joseph et le petit bébé Jésus de juste un peu plus d'1 mois sont là dans le temple de Jérusalem. Sans doute que pendant ces 40 jours, ils ont eu le temps de repasser dans leur tête toutes les choses extraordinaires et un peu troublantes aussi qu'ils venaient de vivre. Cette grossesse sans l'intervention d'un homme, puis ce long voyage pénible jusqu'à Bethléem pour accoucher dans une écurie alors qu'ils avaient un bon lit douillet à la maison. Et enfin, ces bergers qui leur ont raconté qu'ils avaient vu des anges et que les anges les avaient invités à se rendre jusqu'à l'écurie parce que l'enfant qui venait de naître était le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Et ils devaient se demander, est-ce que c'est possible que ce petit bébé-là soit si extraordinaire? Est-ce que c'est possible que ce petit bébé dans ses langes soit Dieu lui-même? Comme le titre Seigneur le laissait entendre. Et c'est là, dans le temple, que tout à coup, Joseph et Marie vont avoir la réponse à leurs questions en rencontrant ces deux personnes âgées que nous avons dans notre texte qui s'appellent Siméon et Anne.
Alors, qu'est-ce qu'il pouvait bien attendre quand on s'appelle Siméon et Anne, qu'on est vieux et qu'on va dans le temple de Jérusalem tous les jours? Quand on est à la gare, on sait ce qu'on attend. On attend le train. Quand on est à l'aéroport, on attend l'avion. Mais quand on est au temple, qu'est-ce qu'on veut bien attendre au temple? Et c'est ce que nous allons découvrir. Tout d'abord, ces deux personnes nous amènent à découvrir quelle est l'attente des croyants de l'Ancien Testament. L'attente des croyants de l'Ancien Testament. C'est notre premier point. Siméon et Anne, qui sont là dans le temple, sont deux personnes dont on n'entend parler nulle part ailleurs dans la Bible. On les voit jamais avant, on les voit jamais après. Ils sont juste là dans Luc 2, et puis ils disparaissent. Enfin, ils disparaissent. Façon de parler, du texte biblique. Siméon, que savons-nous de lui? Le verset 25 nous dit que Siméon était un homme juste et pieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Ça ne veut pas dire qu'il était sans péché, comme on a un peu l'impression quand on nous dit qu'on est juste aujourd'hui. Mais ça veut simplement dire que cet homme croyait à l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Et il s'efforçait de vivre en plaisant à Dieu, en rapport avec ces promesses de Dieu. Nous ne savons pas son âge. Mais je vous ai dit qu'il était vieux parce qu'on peut le déduire de ce qu'il nous raconte ou de ce qu'il dit, parce que dans le texte, après avoir vu Jésus, il dit qu'il est prêt à mourir. Donc on peut imaginer qu'il a déjà un certain âge, parce que même nous qui avons rencontré Jésus dans notre vie, on a quand même envie de vivre encore quelques années, si c'est possible, n'est-ce pas? Lui, il dit au verset 29, « Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur lui? Dans les versets 25 à 27, nous savons que dans sa vie, il était conduit par l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, et que cet esprit lui avait donné une conviction très ferme qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie de Dieu. Et le verset 27 nous dit que ce matin-là, ce même esprit a poussé Siméon à se rendre au temple. Alors que faisait-il? Rempli de l'esprit dans le temple avant la naissance de Jésus. Il attendait. Il attendait. Il attendait quoi? Il attendait, verset 25, la consolation d'Israël. Il attendait la consolation. Oups, excusez-moi. La consolation d'Israël. C'est-à-dire qu'il voyait que les gens qui l'entouraient au sein du peuple d'Israël étaient tristes parce qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Ils étaient conscients qu'ils n'arrivaient pas à obéir à toute la loi de Dieu. Ils avaient besoin d'être délivrés d'un poids qu'ils avaient sur eux. Ainsi, Siméon attendait dans le temple, dans un sens, un sauveur qui vienne délivrer son peuple. Anne maintenant. Que savons-nous d'elle? Nous connaissons son âge. Regardez au verset 36 et 37. Il nous a dit que Anne avait 84 ans. C'est pas mal, je regarde ici. Je crois pas qu'il y ait une personne de 84 ans ou plus dans l'église ce matin. Ah oui, Thibaut.
Désolé, oui, il y en a quand même un. 84 ans, vous voyez, ça fait quand même déjà un certain âge. Anne avait 84 ans. Et elle était veuve depuis très longtemps. Puisque le texte nous dit qu'elle avait été mariée pendant 7 ans. Ce qui veut dire qu'elle avait sans doute été veuve pendant plus de 50 ans. Peut-être même 60 ans. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne s'était jamais remariée? Selon le texte, il semble que ce soit parce qu'elle avait décidé de donner tout son amour à Dieu. C'est pourquoi elle s'était mise à part pour servir Dieu dans le temple. Et comment est-ce qu'elle le faisait? La fin du verset 37 nous le dit. Elle le faisait par des jeûnes et des prières. Ce qui sous-entend, vous voyez que cette femme, pendant toutes ces dizaines d'années, n'avait compté que sur le Seigneur pour ses besoins, pour subvenir à ses besoins, parce qu'elle était veuve et n'avait personne pour prendre soin d'elle. Elle restait là dans le temple à prier, à jeûner et à parler au peuple de la part de Dieu. Parce que le verset 36 nous dit qu'elle était prophétesse. Et à qui parlait-elle? La fin du verset 38 nous le dit. Elle parlait à ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. C'est-à-dire à ceux qui, au sein du peuple de Dieu, attendaient que Dieu vienne les racheter, vienne les libérer, payer pour la libération de leur esclavage du péché. Et Anne était l'une d'eux, l'une d'elles ou l'une d'eux, l'une d'entre eux. Ainsi, vous voyez, on découvre par ces deux personnes âgées qu'au moment où Jésus est né, il y avait des personnes sur la terre, en particulier au sein de la nation d'Israël, qui attendaient quelque chose. Et ils s'appuyaient sur toutes les promesses de l'Ancien Testament qui attestaient qu'un jour, la consolation allait venir, la rédemption allait avoir lieu, le Sauveur allait venir. C'est un peu comme nous qui, au fond de nous-mêmes, si nous sommes honnêtes, savons que nous sommes coupables aux yeux de Dieu. Et nous attendons, nous languissons après une solution pour que notre culpabilité soit enlevée. Et on peut imaginer que parfois, Siméon et Anne ont dû trouver le temps long. Et qu'ils ont dû se demander si Dieu ne les avait pas oubliés. Attendre pendant plus de 50 ans, peut-être en jeûnant et en priant tous les jours. Il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui ont attendu la réponse à une prière si longtemps, n'est-ce pas? C'est un peu comme nous. On vit aujourd'hui en pensant que rien ne va jamais changer. Parce que le monde est comme il a toujours été. Ça, c'est l'idée qu'on a parfois. Et on se dit que les choses ne vont jamais changer. Mais, tout à coup, la réponse de Dieu à la prière d'Anne, à la prière de Siméon et de tant d'autres a été exaucée. Et c'est ce qu'on découvre dans le deuxième point de cette prédication, si vous avez le questionnaire, c'est la récompense des croyants de l'Ancien Testament. Et c'est cet instant-là qui est comme photographié dans le passage de Luc 2. Siméon, poussé par l'Esprit de Dieu, vient au temple ce jour-là, j'ai une phrase d'avance. Et lorsqu'il arrive, il voit Jésus
un petit bébé de 40 jours. Un petit bébé qu'il n'a jamais vu, qui n'a rien d'un prince, puisque sa famille est pauvre et a offert le sacrifice des pauvres. Il le reçoit dans ses bras et immédiatement, il sait que c'est lui qui va apporter la consolation à son peuple. C'est extraordinaire de voir comment l'Esprit agit et conduit Siméon. Il avait sans doute vu des centaines de bébés de cet âge-là dans le temps, parce que la loi exigeait que tout garçon de 40 jours soit présenté comme ça dans le temple. Enfin, tout premier-né. Mais jusqu'ici, il n'avait jamais imaginé, ah, voilà le Sauveur. Mais cette fois-là, il est immédiatement convaincu que la promesse que Dieu lui a faite s'est réalisée. Il n'hésite pas une minute. Il n'a aucun doute. Il est prêt à mourir en paix. Et regardez comment est-ce qu'il parle de ce bébé dans les versets 29 à 32. Il tient ce bébé dans les bras et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Mes yeux ont vu ton salut. » Mes yeux ont vu ton salut. Et qu'est-ce que vous auriez dit à Siméon si vous aviez été là dans le temple et qui disait « Mes yeux ont vu ton salut » avec ce petit bébé dans les bras? Il lui aurait dit « Siméon, tu te trompes. C'est pas un salut, c'est un bébé. » Puis il dit encore au verset 31 « Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et la même chose, si vous aviez été là dans le temple, quand Siméon prononce cette phrase, je lui dis, Siméon, c'est pas une lumière, c'est un bébé. Pourtant, Siméon est convaincu de ce qu'il dit. Et regardez maintenant comment est-ce qu'il décrit la mission de ce bébé à ses parents, qui sont tout fiers là avec ce nouveau-né dans les bras. Dans les versets 33 à 35, au verset 34, il dit que cet enfant provoquera la contradiction, car il sera là pour la chute et le relèvement de beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque cet enfant grandira, il ne sera pas approuvé par tous. Il va pas attirer à lui une grande approbation de l'ensemble du peuple. Mais sa venue, sa mission provoquera un tri entre ceux qui le rejetteront et tomberont sous la condamnation de Dieu et ceux qui croiront et seront relevés, sauvés. Puis au verset 35, il dit à sa mère, « Voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. » Et voilà verset 35, « Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. » C'est-à-dire, il nous annonce que cet enfant va provoquer la souffrance. Et c'est exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Jésus a grandi en étant rempli de sagesse et accompagné de la grâce de Dieu. Mais déjà à 12 ans, ses parents le perdent 3 jours dans le temple. Alors je vous laisse imaginer l'état de sa mère, perdre son fils pendant 3 jours. Puis plus tard, quand il exerce son ministère, il est critiqué, incompris par les chefs même du peuple qui veulent le mettre à mort. Alors imaginez comment sa mère a dû souffrir de voir son fils rejeté. Et enfin, son cœur
a dû être vraiment transpercée par cette épée. Lorsqu'au pied de la croix, elle le voit mourir. Ça, c'est ce que Siméon annonce à sa mère lorsqu'il a juste 40 jours. Pourtant, Siméon est convaincu que c'est la manière dont le salut de Dieu va venir. C'est pourquoi il peut dire, maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. C'est-à-dire, maintenant, je peux mourir parce que j'ai vu ta promesse accomplie. Et je sais que rien ne pourra plus m'accuser devant Dieu parce que cet enfant-là est le sauveur du monde. Maintenant, que dit Anne, qui était prophétesse et et à qui Dieu se révélait directement? C'est la même chose. Lorsqu'elle voit ce bébé, elle aussi n'a aucun doute. Et celle qui avait attendu pendant si longtemps voit ce bébé et loue Dieu parce que ce Jésus est celui qui remplit la fonction en vue de la rédemption d'Israël. Elle le dit au verset 38. Elle survint elle aussi à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. Il y a des gens au temple qui étaient là en train d'attendre la rédemption d'Israël. Vous attendez la rédemption d'Israël? Regardez ce bébé. C'est lui la rédemption d'Israël. Convaincu par l'Esprit de Dieu dès le début. Vous ne trouvez pas ça surprenant que ces deux personnes âgées aient pu être aussi sûres l'une que l'autre de ce qu'elles avançaient? Parce que, essayez de vous mettre à leur place. Ce petit bébé n'avait rien prouvé du tout. À part téter, crier et dormir, il n'avait rien fait d'extraordinaire. Il a fait ce que tous les petits bébés jusqu'à 40 jours font. C'est des mauvais souvenirs pour moi, mais c'est déjà un peu loin. Hein? Alors, comment pouvait-il être si convaincu? C'est parce que Dieu lui-même leur avait révélé cette vérité. Et la suite de l'histoire de Jésus confirme qu'ils avaient raison, puisqu'il va bien provoquer la contradiction parmi les hommes. Il va bien souffrir et même mourir sur une croix pour accomplir notre salut. Ce sont sans doute des choses que Siméon et Anne n'ont pas eu le temps de voir avant de mourir. Mais le fait d'avoir vu ce Seigneur suffisait pour qu'ils soient en paix avec Dieu. Ils sont morts en ayant eu leur attente récompensée et comblée. Parce qu'ils avaient trouvé en Jésus celui qui donne la paix avec Dieu. Maintenant, quelle est notre réponse à cette attente? Que diriez-vous à quelqu'un qui attend le train alors qu'il a déjà passé? Ou à quelqu'un qui attend des cadeaux et Noël a déjà passé? Vous lui diriez, c'est trop tard. Ça sert à rien d'attendre. C'est déjà passé. Il a déjà passé. Et c'est un peu le message que nous adressent Siméon et Anne aujourd'hui. Ils nous disent dans le sens, n'attendez plus. N'attendez plus ce qui est déjà arrivé. Ne cherchez pas dans l'avenir ce qui s'est passé sous nos yeux.
le salut, la lumière, la consolation, le rachat, la rédemption sont déjà venus dans le monde. Ils sont venus par la personne de Jésus-Christ qui a accompli toutes ces images, tous ces concepts. Parce que comme on l'a vu, cet enfant dont nous célébrons la naissance à Noël a grandi en conformité exacte avec ce que Siméon avait annoncé de lui. Et lorsqu'il est venu dans le monde, lorsqu'il a exercé son ministère, il a proclamé qu'il était bel et bien le sauveur du monde, qu'il était bel et bien celui qui nous réconcilie avec Dieu. C'est lui qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Puis, ailleurs, nul ne vient au Père que par moi. Alors que faire aujourd'hui? Attendre? Non, parce qu'il est déjà venu. Que faire? Venir à lui. Hop. Venir à lui dans une attitude de repentance, de confiance. Parce que c'est de cette manière qu'aujourd'hui vous pouvez saisir ce salut réalisé, trouver la consolation, le salut, la rédemption. C'est de cette manière que vous trouverez le repos, la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Parce que vous voyez, Jésus est venu pour les pécheurs fatigués et chargés par leur culpabilité, comme vous, comme moi, pour que nous trouvions le repos, la paix dont nous avons besoin dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre relation les uns avec les autres. Alors aujourd'hui, qui que vous soyez, venez tout simplement à lui, comme Siméon et Anne, et il comblera votre attente, comme il a comblé l'attente de Siméon et d'Anne à leur époque. Vous voyez, parce que ce message de Noël est un message à saisir. C'est pas juste un joli message, c'est un message à saisir personnellement. Si nous voulons qu'il transforme notre vie et nous apporte la paix avec Dieu. Amen.